Mon mari Fu Yunshen et moi, Su Nansu, avons toujours été irréprochables. Il n'a jamais dépassé les limites dans ses relations avec les femmes. Fu Yunshen. Bonjour, monsieur. Nangsu, je suis rentré. Je ne m'y attendais pas. Il est revenu dans notre nid d'amour avec son ex-femme Jeanne YY. Fu Weiwei. Il y a 6 ans, Yao, L'entreprise de Fu Yunshen a été en crise. Yao Yao, Jeanne Yao a pris les actifs de l'entreprise. ne me quitte pas. Divorce avec Fu Yunshen, Yao Yao. Mademoiselle Su, Cette maison ne te souhaite pas la bienvenue. Dehors, c'est Yunshen qui nous a demandé de venir. marié depuis 5 ans. C'est la première fois qu'il trahit ses principes. IL of Frankie MES Limites. Mademoiselle Su, nous n'avons pas eu le choix. C'est pour cela que nous sommes venus chercher refuge. Tant que vous acceptez que mon enfant et moi restions, je suis prête à tout faire. Jeanne YYAO a abandonné Fu Yunshen quand il avait besoin d'elle. C'est moi qui étais là pour l'aider à se relever. Ma place dans le cœur de Fu Yunshen. Une ex-femme ne pourrait pas l'ébranler. Il sait garder ses distances avec les autres femmes. Il ne franchirait jamais les limites facilement. Nan Shua, Pourquoi choisir quelqu'un déjà marié? Il a tellement réussi maintenant. Tu n'as pas peur que son ex-femme revienne te voler ton mari? Moi et Fu Yunshen, mariage arrangé entre familles. La famille Su a aidé le groupe Fu à surmonter la crise. Je l'aime. Et j'ai confiance qu'il ne me décevra jamais. à partir d'aujourd'hui, tu es Madame Faux. Il n'y a que toi dans mon cœur. L'arrivée de Jeanne YYAO a brisé la corde la plus sensible de mon cœur. Elle est comme une épine. Plantée dans ma gorge. Je ne peux ni la cracher, ni l'avaler. Sors d'ici. Sors d'ici. Désolée, mademoiselle Su. On n'aurait pas dû venir ici. Je vais emmener Weiwei tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu l'as ramené? C'était une erreur de ma part. J'aurais dû te demander ton avis d'abord. Tuyas Jongyanon. Prends ta fille. Sortez. Papa va vraiment nous mettre dehors? Ne t'inquiète pas, ton père a le cœur tendre. Il ne nous laissera pas tomber. Tu es fâché? Je les ai juste trouvés mal en point. C'est pour ça que je les ai ramenés provisoirement. Fu Yunshen. Tu n'as jamais eu de rapprochement avec d'autres femmes. C'est la première fois que tu ramènes ton ex-femme dans notre nid d'amour. Su, impitoyable et inflexible. Serait-il jaloux? Vivi va entrer à l'école primaire. À cause d'un problème d'inscription, elle ne peut étudier qu'à Jiansheng. C'est ma fille. Je ne peux pas rester les bras croisés. Avant que je termine le travail, fais-les partir. Ne t'inquiète pas. Pour elle, je n'ai que des responsabilités, pas de sentiments. Je sais. C'est sa façon de faire la paix. Dans ses yeux en ce moment, je suis la seule qu'il voit. Je crois en sa sincérité, même si elle est éphémère. Villa de Fu. Bureau Villa de Fu. Bureau. Monsieur, La créatrice Coco a conçu une kipao limitée à 80 000 euros. elle a déjà été livrée à madame. Quelle élégance, ce kipao. Moi, je peux y jeter un œil? Maman n'a jamais porté une robe si belle. Celle que je porte, je l'ai achetée il y a 2 ans pour 50 yuan. Ce kipao est pour toi. Considère-le comme une compensation pour toutes ces années. Ça ne se fait pas, non? Mademoiselle Su serait mécontente si elle la prenait. Ce n'est qu'une robe chinoise. Ne t'en fais pas. Maman, mets-la vite. Yunshen, ma fermeture éclair est coincée.
Tu peux m'aider? Bureau du groupe UO. Madame, Monsieur offert à Mademoiselle J la robe à 80 000 que vous aviez faite sur mesure. Mademoiselle Su. Peux-tu me rendre Yunshen? Je sais, Toi et Yunshen, il n'y a pas d'amour. mais j'ai besoin d'un mari. Mon enfant a besoin d'un père. Fu Yunshen. C'est moi qui t'ai soutenu dans tes moments les plus difficiles. Et toi, tu oses encore et encore me pousser à bout pour une ex-femme. Madame, besoin d'aide? Pas besoin que je règle ça moi-même. Moi, la seule héritière légitime des Su, je ne vais pas m'abaisser à me battre avec une femme. Mademoiselle Su. Avez-vous récupéré la robe Elle a été spécialement conçue pour vous. Ça vous plaît? Préparez-moi 10 robes identiques et livrez-les à la maison des fous avant ce soir. Pas de problème. Nous les livrerons rapidement. directement chez vous, bien sûr. Fu Yunshen, voyons voir ça. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour elle? Et moi, où me places-tu pour elle? On verra bien. Madame a dit. La beauté et le kipao ne doivent pas être négligés. Voici les nouveaux uniformes que Madame a préparés pour vous. Kipao limité, conçu par Coco, numéro 1 mondial. Madame est vraiment trop généreuse pour des uniformes. Major Dome. Toutes les tenues ont été distribuées. D'accord. Tous ont reçu les kipao. Allez, changez-vous. Une fois porté, ça rend plutôt bien. Faites du bon travail. Pourquoi elle porte aussi nos uniformes? Celui qu'elle porte. C'est un ancien de Madame qu'elle n'a pas voulu. Ah, donc c'est de seconde main. Oser convoiter les affaires de Madame. Quelle honte. Certains veulent-ils vraiment? Devenir des phénix perchés haut? Mais hélas, une poule reste une poule, même avec des plumes de phénix. Pourquoi tu pleures? Je ne peux pas accepter cette robe. Je te la rends. C'est Nanksu qui t'a dit quelque chose? Yunshen, désolé, je ne savais rien sur Mademoiselle Su. Ou as-tu entendu parler de l'histoire du kipao? Je peux comprendre qu'elle soit en colère, mais elle n'avait pas besoin de m'humilier comme ça, non? La villa de la famille Faux. Ceux qui ne le savent pas, Pourrait croire que vous êtes une famille. Je les ai amenés pour clarifier. À l'avenir, ne les cible plus. Quand part-elle? Papa, je viens de rentrer. Tu veux vraiment me chasser? Nanshiwa. La question des dossiers scolaires est en cours. Elles devront rester chez les Faux encore un mois. Un président de fou groupe incapable de régler un simple dossier scolaire? Tu tiens aux enfants, à quelqu'un d'autre? Tu es jalouse? Yao Yao n'a pas eu la vie facile ces années. Je la trouvais juste pitoyable. C'est pourquoi je lui ai donné une kipao sans réfléchir. Mademoiselle Su, je ne pensais pas qu'une robe pouvait vous mettre si en colère. Je vais l'enlever et vous le rendre tout de suite. Les vêtements peuvent couvrir le corps. Mais pas le statut. Je ne tolère pas le moindre grain de sable. Certaines personnes s'entêtent à s'immiscer dans le mariage des autres. Le moment venu, qui sera embarrassé, qui perdra la face. Réfléchis bien à ça. Elle s'est déjà excusée. Pourquoi insister autant? Après toutes ces années de mariage, c'est la première fois que notre relation se fissure. Il a perdu la tête à cause d'une étrangère.
Il s'est disputé avec moi. Je peux passer outre. Mais elles doivent partir. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as dépassé les limites. Tu sais que je déteste qu'on touche à mes affaires. Et encore plus qu'on convoite mon homme. Cette robe chinoise, c'est juste par compassion. Ça n'a aucune signification. Ce n'est qu'une robe à 800 000. Tu peux la donner à qui tu veux. Mais elle n'en est pas digne. Tu es en colère contre moi? Pour ce qui s'est passé à l'époque, elle et moi avions chacun nos propres problèmes. Elle ne voulait pas non plus que Vivi souffre avec moi. Nan Shui, la place de Madame Fu sera toujours la tienne. Fu Yunshen. Sais-tu ce que j'aime chez toi? Que ce soit ton apparence, ta manière d'agir, ou tes relations intimes. Tu gères tout avec précision et netteté. C'est ta mesure innée. Tu es ma sécurité la plus rassurante. Si un jour, tu brises cet équilibre, Je partirai sans hésiter. Ça n'arrivera pas. fais-les partir dans une semaine. Sinon, je m'en vais. Nan Xu a vécu seule avec son enfant à l'étranger pendant 6 ans. Elles ont traversé des épreuves. Moi, Alors? Tu veux que je leur laisse la place? ce n'est pas ce que je veux dire. Elle veut aussi que les enfants aient une meilleure vie. Elle n'a pas d'intention sur la place de Fu. Elle n'a aucune idée. Ça, c'est ce qu'on appelle pas d'idée? Mademoiselle Su, rends-moi Yunshen, s'il te plaît. J'ai compris. Je vais gérer ça. Fu Yunshen est quelqu'un qui tient ses promesses. Je crois en lui. Il me donnera une explication. Yunshen, Wei Wei ne te voit pas. Elle refuse de manger. Si vous restez ici, ce n'est vraiment pas approprié. Yunshen. Ai-je fait quelque chose de mal? Je vais vous acheter un appartement à toi et Vivi. À l'avenir, ne revenez plus. Mademoiselle Su, tout est ma faute. Je n'aurais jamais dû revenir au pays et perturber ta vie avec Yunshen. Si tu ne peux pas me supporter, prends ça sur moi. Vivi est encore une enfant. Pourquoi kidnapper une enfant? Je t'en supplie. Je t'en prie, rends-moi Vivi, d'accord? Nan Shui, comment as-tu kidnappé Vivi? Très bien. Jiang Yao. Tu oses me salir ainsi? Mademoiselle Su, je sais, Vivi et moi te gênons. Si tu es en colère, nous pouvons quitter Jiansheng et ne plus jamais revenir. Mais je ne peux pas vivre sans Vivi. Si quelque chose lui arrive, alors moi, alors je suis fichue aussi. Yunshen. Yunshen, vite. Vite, aide-moi à supplier Mademoiselle Su. Ne t'inquiète pas, je te donnerai une explication. Nan Shui, libère Wei Wei tout de suite. Pourquoi pensez-vous que c'est moi qui ai kidnappé Fu Weiwei? J'ai déjà enquêté. Message de kidnapping, envoyé par le majordome Lin, une personne de confiance de ta maison. Si ce n'est pas toi, alors qui ça pourrait être? Mademoiselle Su. Vivi n'a que 6 ans. Comment peux-tu avoir le cœur de faire vivre cela à un enfant? Tu n'as pas d'enfant. Tu ne peux pas comprendre ce que ressent une mère. Alors je t'en supplie, rends-la moi. Je te laisse encore une chance. Lâche juste Vivi. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux laisser passer. Fu Yunshen. Dans ton cœur. Je suis vraiment ce genre de personne? Toutes les preuves pointent vers toi. Je n'ai pas eu le choix de te croire. Fu Yunshen. Tu m'as quand même déçu. Moi, Su Nanchu. Je méprise l'idée d'utiliser de tels moyens immoraux pour m'en prendre à un enfant. Et encore moins au point d'impliquer mes propres proches. Ce n'était vraiment pas toi. Yunshen, je viens juste de rentrer au pays. À part Mademoiselle Su, je ne connais personne ici. Je n'ai vraiment aucune idée de qui d'autre aurait un motif pour enlever Vivi. Même un tigre ne dévore pas ses petits.
Jiang Yao. Tu es impitoyable. 5 ans ensemble, jour après jour. Et voilà que tout s'effondre d'un coup. Il ne me croit pas. Ce sentiment-là, C'est comme tenir des éclats de verre qu'on a rassemblés avec sincérité et qui soudain te transpercent la main. Ça brûle de douleur. Su Nan Shua. Je te donne un jour pour rendre Wei Wei. Sinon, j'appelle tout de suite la police pour arrêter Monsieur Lin. Et je demande le divorce. On dirait bien que mon mariage que j'ai protégé pendant 5 ans est irrémédiablement perdu. est-ce que Vivi va s'en sortir? Je me sens tellement mal. Ne t'inquiète pas, je retrouverai Vivi, c'est sûr. Mais Yunshen, même si on retrouve Wei Wei, si tu n'es pas là, est-ce qu'elle ne... Hé. Je ne veux plus vivre dans cette peur constante. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je vais protéger toi et Wei Wei jour et nuit. Personne ne vous fera de mal. Dès aujourd'hui, Yao Yao et sa fille vivront avec nous. Ne pas aimer quelqu'un, c'est donc ça. Une scène d'un étranger. Et ça suffit pour briser nos sentiments. Mais, Mademoiselle Su, elle ne va pas être fâchée, non? Ce n'est qu'un déchet dont personne ne veut. Si tu l'aimes, je te le donne. Tu dépasses les bornes. Je te donne 1 heure pour rendre Wei Wei. Si tu oses encore utiliser ce genre de méthode, ne me reproche pas de ne plus tenir compte du passé. Lin le Majordome. Aide-moi à faire mes valises. Je rentre chez les Su. D'accord. Ce qui est sali, autant s'en débarrasser. Fu Yunshen. C'est fini entre nous. Deux mois après son départ, Fu Yunshen ne m'a jamais contacté, pas une seule fois. Jeanne YYAO m'a envoyé des messages. Sans arrêt. Aujourd'hui, étions tous les 3. Au camp d'été, Yunshen m'a présenté comme Madame Fu. Yunshen m'a emmené à une enchère caritative. Il a acheté pour moi. Le collier en saphir bleu Victoria. Yunshen m'a dit que j'étais la femme qu'il aime le plus. Nous sommes vraiment réconciliés. À terre, je vais trancher mon cœur. Fu Yunshen. Tu m'as fait perdre aussi complètement. Je vais divorcer de Fu Yunshen. Prépare-moi un accord de divorce. Et aussi, retire tous les investissements de Su Corporation chez Fu Corporation. Je veux que Fu Corporation fasse faillite dans 1 mois. D'accord, mademoiselle. Mais il faudra un peu de temps pour tout ranger. Pas de souci. J'ai encore d'autres choses à faire. Fu Yunshen, tu ne sais pas la surprise que je t'ai préparée. J'espère qu'elle te plaira. Le dîner de famille, c'est ce soir. Papa et maman ont demandé qu'on rentre tôt. Les photos te sont déjà envoyées. Pourquoi tu ne divorces toujours pas? Tu aimes ça, vivre seule comme une veuve? Nan Shua, t'es là. C'était un malentendu. Je suis au courant maintenant. Ce n'est pas toi qui as kidnappé Wei Wei. Nan Shua, rentre à la maison. À la maison. Tu l'as emmenée au banquet de la famille Fu. Elle joue la maîtresse de maison. Fu Yunshen. C'est toujours ma maison? Elle est la mère de Wei Wei. Je voulais juste que mes parents rencontrent leur petite fille. C'est quelqu'un de sensé. Il voit les intentions de Jeanne YYAO. Il n'intervient pas, il laisse faire. Papa, maman, Yunshen. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est Fu Weiwei. Rentrée au pays depuis 3 mois. Elles vivent dans la villa de Yunshen et moi. Votre cher fils. Pour elle, N'a pas pris contact avec moi depuis 3 mois et il l'a même emmenée à des soirées en tant que Madame Fu. il la laisse faire.
m'accuser à tort et m'humilier à tout va. Ce garçon Yunshen, On l'a vu grandir depuis petit. comment pourrait-il faire ça? À l'époque de la crise de la famille Fu, son ex-femme l'a quitté pour l'étranger. Et maintenant, il agit comme ça avec elle. Ça ne serait pas parce qu'il est encore attaché à elle? Et toi, c'est comme ça que tu traites Nangsu? Ce qui s'est passé, c'était un malentendu. Ce genre de petites choses. Fallait-il vraiment en faire tout un drame? Nangsue, Pour cette histoire, c'est Yunshen qui a eu tort. Maman te soutient. ne t'inquiète pas. Pour moi et ton père, tu resteras toujours notre belle-fille. Maman, j'ai déjà pris ma décision. Fu Yunshen. Je veux divorcer. Divorcer. Fu Yunshen. Je veux divorcer. Divorcer. Oui, je veux divorcer. Nangsue. Le divorce, ce n'est pas un jeu. Juste parce que j'ai laissé Yao Yao et sa mère vivre chez nous un moment, tu veux divorcer de moi? Si tu aimes tant vivre avec elle. Eh bien, reste avec elle toute ta vie. Su Nanshue. Je n'ai rien fait de mal envers toi. Pourquoi es-tu jalouse? Tu as donné ma robe chinoise sur mesure à ton ex-femme, comme si de rien n'était. Tu l'as laissée s'installer dans notre nid d'amour. Comme si ce n'était rien, tu lui as acheté un collier en diamant à 5 millions. Et tu l'as emmené à un dîner de famille des fous. Tu me prends pour un idiot, Yunshen? Si ça ne prouve rien? Alors, ça, tu peux m'expliquer? Mon Dieu. Ce Yunshen. Il a l'air tellement irréprochable. Et derrière, il joue sur 2 tableaux. C'est vraiment honteux. Nanshue. Écoute, laisse-moi expliquer. Ce jour, j'avais trop bu, je ne sais rien. Trop bu. Et encore si précis. Emmène-la dans notre lit. Si tout est bon, signe. Nangsu, je ne divorce pas. Pourquoi tu m'arrêtes? Tu veux dire que tu veux m'accompagner à l'examen prénatal? Examen prénatal? Exactement. Moi, je suis enceinte. Comment ça, enceinte? Alors, pourquoi divorcer? Exactement. Nangsu, tu attends mon enfant. C'est génial. Nangsu, quand l'as-tu découvert? Le bébé a quel âge? Un peu plus de 3 mois. Je l'ai appris il y a quelques jours. Vieux fou, tu as entendu? Nangsu est vraiment enceinte. On va devenir grands-parents. Oui, c'est vrai. Nangsu, tu donnes des enfants à la famille Fu, je n'autoriserai jamais personne à te marcher dessus. Ou à te manquer de respect. Mademoiselle Su, j'ai déjà eu un enfant pour Yunshen. J'ai un peu d'expérience. Yunshen m'a dit que ça fait 4 mois que vous n'avez pas été intime. 3 mois de grossesse. Comment ça pourrait être l'enfant de Yunshen? Nanshue. Tu serais pas trompé sur la date? La meilleure clinique obstétrique de la ville. Leurs résultats, je pense qu'ils ne se trompent pas. Quoi? Je suis enceinte. T'es pas content pour moi? Su Nanshue. Tu crois qu'on a le temps pour plaisanter maintenant? Tu penses que je suis du genre à plaisanter? C'est vrai, l'enfant n'est pas le tien. Tu penses qu'une fausse échographie va me convaincre? On s'est déjà disputé, on en a assez parlé. C'est fini. Tu peux te réconcilier avec ton ex, alors pourquoi je ne pourrais pas revoir d'anciens amis? C'est juste que ces jours-là, j'avais trop bu. Je ne sais pas qui est le père. Mais ce n'est pas grave. Qui est le père n'a pas d'importance. Je suis la mère de cet enfant. J'ai décidé de le faire naître. Tais-toi. Quoi? C'est dur d'être trahi, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas trahi. Yao Yao est mon ex-femme. Ce que je ressens pour elle, c'est juste la personne que j'aime. C'est toi. Responsabilité. Quelle responsabilité te pousse à dormir dans le même lit qu'elle? Fu Yunshen. Ne prends pas l'excuse d'avoir trop bu. Tu veux juste dissimuler ta propre avidité. Nangsu, tu le sais bien. Dans notre cercle, on a parfois besoin de changer un peu.
En 5 ans, c'est ma première erreur, non? Regarde les autres dans le cercle. Ils n'ont jamais cessé d'avoir des filles autour d'eux. Changer de femme plus souvent que de chemise. Mais moi, c'est différent. Était promesse. Il n'y aura jamais une prochaine fois. Mademoiselle Su, vous vous méprenez vraiment. Avec Yun Shen, on veut juste offrir à Wei Wei un bon environnement familial. On fait simplement ce que des parents doivent faire. Les enfants ne sont pas une excuse pour vos relations ambiguës. Et encore moins des outils pour vos mises en scène de parents modèles. Une fois infidèle, jamais digne de confiance. Fu Yunshen. C'est fini entre nous. Divorçons. Ka. Comment ai-je pu engendrer un bon à rien comme toi? Nan Xu te donnait son cœur. Et toi, tu gâches ainsi son amour sincère? Et toi, tant que je respire encore. Il n'y aura pas de place pour toi dans la famille Fu, fils. Je suis innocent, Yao Yao. Ce soir-là, j'ai juste commis l'erreur que tous les hommes peuvent faire. Faut-il en faire tout un plat? Toi, Vous êtes vraiment innocent? Alors pourquoi est-elle apparue au dîner de famille des fous? Tu annonces à tout le monde que la famille Fu va changer de maîtresse de maison. Belle-mère. Ce soir-là, il ne s'est vraiment rien passé. Vous vous méprenez. Yun Shen. Tu veux nous faire mourir, ton père et moi. Tu cherches à nous rendre fous, c'est ça? Devant tout le monde. Tu défends ton ex-femme à tout prix. As-tu pensé aux sentiments de ta femme? Yao Yao m'a au moins donné une fille. Un jour marié, 100 jours liés. On ne peut pas oublier cette relation. Je suis aussi dans une situation... Toi, Maman. Papa, maman. Merci à vous. C'est juste que mon histoire avec Fu Yunshen est terminée. Signez l'accord au plus vite. Je ne veux pas que mon enfant partage son père avec d'autres. Non, c'est impossible. Je ne suis pas d'accord. Mademoiselle, je suis déjà à la porte, vous en avez pour combien de temps? Tu oses encore appeler. Voyons voir. Qui n'a plus peur de mourir? Pour toucher à la femme de Fu Yunshen. Lin, Majordome. Ah, bien. Alors c'est comme ça entre vous. C'est vrai, un cœur sale voit tout en sale. Où est ton alliance? On va divorcer de toute façon, la portée ne fait que gêner. Depuis ton départ, je gardais la bague en attendant ton retour. Et toi? Tu m'as vraiment réservé une sacrée surprise. Tu portes la bague qui symbolise notre amour. Mais tu tiens la main de Jeanne YYAO. Et tu partages le lit avec elle. Tu es fier de toi? Yun Shen, je ne te reproche même pas d'avoir cru au début que c'était le majordome Lan qui avait aidé Mademoiselle Su à kidnapper Wei Wei. Vu leur relation à eux deux, le majordome Lan pourrait même enfreindre la loi sans hésiter. Ce n'est pas surprenant. Vous êtes quoi au juste? Ne me dis pas que c'est vraiment le père de l'enfant? Trompé, passe encore. Mais te rabaisser à te mêler à un simple domestique, c'est dégradant. C'est une énorme humiliation pour moi. Il croit vraiment que l'enfant que je porte est de l'un, le majordome. Très bien. Alors qu'il vive éternellement dans sa propre vérité inventée. N'était-ce pas toi qui l'avais dit? Notre cercle a besoin de changer un peu de goût. Mais mes goûts sont plutôt normaux. Pas comme toi, toujours à chercher l'insolite. Le majordome Lin fait partie de la famille Su, quelqu'un de fiable. Pas comme toi, tu as trouvé une serveuse de bar qui n'a rien de respectable. Toi, Yun Shen. Je n'ai rien fait. À l'époque, ce que j'ai fait était par nécessité, à cause de la vie. Mais tu me connais. À part servir des clients au bar, je n'ai rien fait d'autre. Nangsu, depuis le début jusqu'à la fin. La seule personne que j'aime, c'est toi. Fais avorter cet enfant. Renvoie Madame Lin et je passerai l'éponge là-dessus. C'est mon enfant. De quel droit décides-tu à ma place? Nanchiwa, JT Promets. À partir d'aujourd'hui, je te serai totalement dévoué. Je ne la reverrai plus jamais. Je ne veux plus te laisser mal comprendre. Recommençons, d'accord? Les preuves sont écrasantes et tu parles de malentendu, Fu Yunshen. Je ne t'ai pas privé de tes chances. Quand elles ont voulu emménager ici, J'étais contre. tu as insisté pour qu'elles viennent. Avec son scénario, elle a monté un faux enlèvement de l'enfant pour me faire partir. Une enquête minimale l'aurait révélé. Mais tu n'as rien fait. Alors, pourquoi ces photos ont fini dans mes mains aujourd'hui?
Tu ne comprends vraiment pas? Nan Shui. Émotions instables par la grossesse. Je peux comprendre. Pour le divorce, on en reparlera quand tu seras plus calme. Fu Yunshen. Tu me dégoûtes vraiment. Tu n'as pas réfléchi à tes problèmes. Et tu me colles une étiquette d'instabilité émotionnelle. Arrête de chercher des excuses. C'est ton infidélité qui a complètement détruit notre mariage. Désolé, Nan Xu. Que tu le crois ou non. Je n'ai pas d'intention envers Yao Yao. Elle a élevé son enfant seule pendant des années. Ils ont beaucoup souffert tous les deux. Je ressens juste de la compassion et je veux réparer les choses autant que possible. Mais ne t'inquiète pas. Ce n'est que de la pitié. Ce n'est absolument pas de l'amour. Fu Yunshen. Tu restes toujours aussi élégant. Tu arrives même à rendre une infidélité presque raffinée. Nan Shui. Ne me quitte pas, d'accord? Si tu ne veux pas la voir, je peux la renvoyer à l'étranger tout de suite. Tu veux garder cet enfant. Je suis d'accord que tu le gardes, à condition que tu ne me demandes pas le divorce. Nangsu, on ne veut pas te perdre en tant que belle-fille. Mais si tu choisis, on respectera ton choix. C'est vrai, Nangsu. Si tu ne divorces pas, tu restes la belle-fille de notre famille. Mais si tu divorces, tu es aussi notre fille. Papa, maman, je suis aussi la belle-fille de la famille Fu, puisque mademoiselle Su veut en divorcer. Eh bien, alors je remplacerai Yunshen à l'avenir pour bien prendre soin de vous. Tu veux devenir la belle-fille de la famille Fu? Tu crois vraiment être digne de ça? Maman, Papa, maman. Désolé. Je vous ai déçu. Fu Yunshen. Puisque tu tiens à elle et qu'elle ne peut se passer de toi. Restez ensemble et vivez bien. Mais surtout, arrêtez de ruiner la vie des autres. Nan Shui. Je ne veux pas divorcer. Tant qu'on ne divorce pas, prêt à accepter tes conditions. Tu es déjà sali. Tu penses vraiment que je te veux encore? C'est fini entre nous. Je me fiche que tu sois enceinte d'un autre. Accouche, je le traiterai comme le mien. Le père de mon enfant pourrait être l'un de mes anciens amants, mais ce ne sera en aucun cas toi. Nan Shui. Ne sois pas naïve. Dans toute la ville de Jiansheng, qui pourrait te chérir? Et qui accepterait d'élever l'enfant d'un autre? Ça ne te regarde pas. Si tu coopères et signes les papiers du divorce, je retirerai seulement les fonds de la société Fu. Si tu continues à traîner comme ça, les conséquences ne seront pas simples. Tu sais bien. Les capacités et les moyens de la société Su. Je peux te guider vers le sommet, mais aussi te faire tomber dans l'abîme. Tu me menaces? Allez, signe-le. Assume les conséquences de tes propres actes. Prends-le. Tu crois vraiment trouver mieux après m'avoir quitté? C'est quoi ça? Pourquoi ce divorce? Fais une enquête immédiatement. Je veux tout savoir des 3 derniers mois. Je veux savoir qui est cet homme. Monsieur Fu. Madame a passé son temps récemment chez les Su. Elle n'est pas sortie. Impossible d'avoir une relation avec un homme. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Elle a déjà un enfant, et tu me dis qu'elle n'a pas eu de contact avec un homme? D'où vient l'enfant alors? Elle n'a pas quitté la maison des Su. Il y en a un sous la main. Non, vous parlez du majordome Lin? C'est impossible. Le majordome Lin est le cousin de madame. Alors, l'enfant qu'elle porte, à qui appartient-il finalement? À qui d'autre pourrait être cet enfant? C'est évidemment ton enfant. Avec le pouvoir des Su. Faire modifier la date de grossesse par un médecin, ce n'est pas difficile. Nangsu doit sûrement être en colère contre toi. Et avoir fait ça exprès. Oui, c'est bien mon enfant. Je savais que Nangsu m'aimait tellement. Elle ne pourrait jamais être avec un autre homme. Nan Shui. Sunan Shua. Tu as perdu. Tu pensais avoir gagné? Eh bien non, Yunshen a déjà divorcé de toi. Rien qu'à cause de l'enfant. Yunshen reviendra vers moi. Tu crois que la famille Fu te laissera prendre ma place juste pour un enfant? Tu as eu la chance de naître dans une bonne famille.
Si tu étais né comme moi, Tu n'es pas forcément meilleur que moi. Désolé. Être née, c'est déjà un talent. Moi, je suis née héritière d'une famille riche. Je suis à une hauteur que tu n'atteindras jamais dans ta vie. Je possède une richesse que tu n'auras jamais. Tout ce que j'ai, ce n'est pas en t'accrochant à un homme que tu pourras l'obtenir. Toi, il y a une chose où je ne te dépasse pas. C'est en cruauté. Je ne vaux même pas un 10 millième de toi. Tu es capable de te servir de ton propre enfant. Comme d'un pion pour grimper dans les rangs. Toi, Tu oses me frapper? Vas-y, frappe. Pas besoin de choisir un jour spécial, non? une femme comme toi, tu ne mérites même pas Yun Shen. Mérite ou pas, on verra bien. Tu penses vraiment que Fu Yun-shen m'abandonnerait pour t'épouser? Pourquoi pas? Il m'a bien épousé une fois. Il pourra m'épouser une seconde fois. Que peux-tu faire pour lui? Lorsqu'il est en son réseau? Peux-tu lui présenter des contacts influents? Quand ses finances sont serrées? Peux-tu appeler un directeur de banque pour lui? Quand il a besoin de garder la face en haut lieu? Quel soutien peux-tu lui offrir? Apparaître une tâche dans sa vie? Que peux-tu faire d'autre? Moi, je peux lui apporter un soutien émotionnel. Je suis sage et raisonnable. Je peux lui offrir ce qu'il désire, contrairement à toi, femme têtue, condamnée à ne jamais connaître le véritable amour. Tu crois vraiment? Qu'en restant à ses côtés, c'est pour cette petite douceur sans valeur que tu lui offres? Sinon quoi? Tu es vraiment d'une stupidité sans nom. Les hommes ont une balance dans leur cœur. Et elle est plus précise que tu ne le penses. Tes petites illusions de tendresse et d'amour, face à des intérêts concrets, ça ne vaut rien. Impossible. Yun Shen n'est pas ce type de personne. Très bien. Attendons de voir. Mais je tiens à te prévenir. Tu veux Fu Yun-shen. Ça ne me dérange pas. Mais tout ce que tu m'as fait, je n'ai rien oublié. Tu ferais mieux de te faire discret et de ne plus croiser mon chemin. Sinon, moi, Sunang-su, faire disparaître quelqu'un sans laisser de traces. C'est juste une question de quelques mots. Sache où est ta place. Sinon, tu ne pourras pas assumer les conséquences. C'est toi qui ne peux pas garder ton homme. Pourquoi déverser toute ta colère sur moi? Mademoiselle. Ça va? Ça va. Se battre avec 2 chiens, ça m'a pris pas mal d'énergie. Conduis. Oui. Eh, Monsieur Fou. Madame a acheté un billet pour les États-Unis, elle est déjà partie pour l'aéroport. Amène la voiture, direction l'aéroport. Nanchiwa, peu importe le prix à payer. je te ramènerai, c'est sûr. Tu seras toujours ma femme. Je ne te permets pas de partir. Monsieur Huo. Mademoiselle Su est enceinte. Major Domlin. Conduisez. Hwasahan. Qu'est-ce que tu fais ici? Désolé, je me suis trompé de voiture. Quand es-tu rentré au pays? Mon frère t'a embêté? Je suis mieux que lui pour prendre soin des gens. Tu veux essayer avec moi? Sunanchiwa, tu as osé partir de la maison. Où as-tu caché Wei Wei? Très bien. Tu veux essayer? Je te tiens compagnie.
Sœur. Tu y as bien réfléchi? Bureau du groupe UO, Monsieur UO. Mademoiselle Su a acheté un billet pour les US. Elle est déjà partie pour l'aéroport. Prépare la voiture. Direction l'aéroport. Mademoiselle, Monsieur Fu a appris que vous partiez, il est en route pour l'aéroport. Ce que j'ai laissé derrière moi. Je ne vois aucune raison de le reprendre. Où va ma sœur? Hosehen. Lâche-moi. Grande suer. La dernière fois dans la voiture. Tu n'as pas dit ça. Alors quoi, après m'avoir utilisé? Tu veux juste t'en aller comme ça? Hosehen. Je viens juste de divorcer. Et maintenant, tu veux séduire ta belle-sœur? Tu peux vivre en paix avec ta conscience? Lui et moi, on n'a pas le même père ni la même. On a juste un lien de parenté lointain. Ce n'est pas ma belle-sœur biologique. Je n'ai aucun poids sur la conscience. J'ai été 5 ans mariée à ton frère. 5 ans de mariage, c'est tout. Ça ne te fait rien? Et alors, ton passé ne me dérange pas. Ce qui m'importe, c'est ton présent et ton futur. Ennuyant. Je n'ai pas le temps pour tes jeux de mauvais goût. Moins on en fait, mieux c'est. Lâche-moi. Grande sœur ne veut pas le voir. On est déjà divorcés, je ne suis pas du genre à traîner les choses. Lâche-moi. Sihan. Sihan. Lâche-moi. Sihan. Tu es revenu au pays et même pas un mot avant? Et elle, c'est qui? C'est à moi. Ce n'est pas à toi de poser des questions. Passe mes salutations à mon oncle. Je viendrai le visiter un autre jour. J'ai quelqu'un à chercher. Je vais y aller. Cette silhouette de femme. On dirait Mademoiselle Su. Supplie-moi. Et je t'aiderai. N'y pense même pas. Tu es vraiment impitoyable, grande sœur. Mais moi. J'y prends plaisir. Tu ferais mieux de rester loin de moi. Je ne veux rien avoir à faire avec les gens de la famille Fou. Je m'appelle Uo. Pas de nom de famille fou. Je suis fidèle, honnête, jamais marié et sans ambiguïté avec une ex. Tout ça. Mon frère ne peut pas. Où as-tu appris ces tactiques de manipulatrice? Pas mal. Mais, ma chère, ça ne m'affecte pas. Côté âge. Je suis plus jeune que mon frère. À propos d'argent. Je suis plus riche que lui. Et aussi. Tu as pris ma première fois. Tu dois m'en répondre. Tu n'étais pas consentante cette nuit-là? Même si tous les hommes de la terre mouraient. Jamais je ne m'impliquerai avec le frère de mon ex-mari.
On est quitte. Il y a un gros problème chez les Nanksu, rentre vite. D'accord. Ne viens plus me chercher à l'avenir. Grande sœur. Je te suis du regard depuis 10 ans. Quand est-ce que tes yeux se poseront sur moi? Papa. Qui était la femme qui vient de sortir? C'est la fille unique de la famille Su. Elle est venue à l'entreprise pour discuter d'une collaboration. N'exagère pas trop. À partir de maintenant, Fu Yunshen. Je ne te laisserai plus jamais lui faire de mal. Désormais, elle m'appartient. Nan Shua. Nan Shua. J.E.U. Tort. Ne pars pas, s'il te plaît. Fu Yunshen. C'est fini entre nous. Non. Nancy, ce n'est pas fini. Je t'aime. On peut tout recommencer. Je te demande une chance de me rattraper. D'accord? D'accord. Alors promets-moi une chose. Pas juste une chose. Même 100 choses s'il le faut. Je suis d'accord 1000 fois si tu veux. Ma seule condition, c'est disparais de ma vue. Ne reviens jamais devant moi. Non. Nanshua. Tout sauf ça. Pour le reste, je peux tout accepter. Voici tout ce que je possède. Je te confie tout. Tu n'aimes pas que je dépense pour les autres. À partir de maintenant, je ne dépenserai plus pour Jeanne, Y. Yunshen. Fu Yunshen. Ta déesse est énervée. Tu ne vas pas vite la consoler? J'ai des choses à faire. Je ne vais pas perdre temps avec vous. Ne parse pas, Nan Shua. Du début à la fin. La personne que j'aime, c'est toi. Et si on recommençait, d'accord? Fu Yunshen. Arrête de rêver. Je ne t'aime plus. C'est impossible. Nan Shua. Tu portes encore notre enfant. Je suis le père de cet enfant. Je veux assumer mes responsabilités de père. Nan Shua. Recommençons à zéro. Laissez-moi prendre soin de vous. Je vais le redire une dernière fois. Cet enfant n'est pas le tien. Son père est quelqu'un d'autre. Yunshen. Sunan Xu, tu as trompé dans ton mariage et porté l'enfant d'un autre. Comment oses-tu encore t'énerver contre Yunshen? Yunshen a souffert récemment. Tu sais à quel point c'est difficile pour elle. Elle est fatiguée de s'occuper de vous. Et moi, ça change quoi? Toi, Toi quoi? Laisse-moi passer. Nan Shua. C'est lui? Conduis. Nan Shua. Jeanne Yaro, est-ce que je t'ai déjà dit qu'il n'y a plus aucune chance entre nous? C'est toi qui m'as fait perdre Nan Xu. À partir de maintenant, ne te montre plus jamais devant moi. Yunshen. Pourquoi on ne peut pas être ensemble? Vous êtes déjà divorcés. Entre toi et Sunan Xu, il n'y avait que des intérêts, pas d'amour. On peut se remarier, non? Entre toi et moi, il y a aussi Wei Wei. Je ne renoncerai jamais à Nan Xu. Elle est différente de toi. Dans mes moments les plus difficiles, c'est elle qui m'a soutenu pour aller de l'avant, qui m'a redonné courage. C'est seulement après l'avoir perdu que j'ai compris que dans toute ma vie,
Je n'aimerais qu'une seule personne, et c'est une Nangsu. Fu Yunshen. Tu m'avais pourtant dit que tu n'aimerais qu'une seule personne dans ta vie, moi, et que tu ne me quitterais jamais. Pour le reste de ma vie, j'espère que ce sera notre dernière rencontre. Hmm. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, quelque chose d'important. Un grand jour. Le groupe technologique multinational. Le nouveau président de Haut Groupe est rentré au pays. Le nouveau président de Haut Groupe. Ce ne serait pas une coïncidence. C'est bien le fils de l'ancien président au Wenyuan, au Xi'an. Son retour au pays, ça a quoi à voir avec moi? Bien sûr que ça a à voir. Haut Groupe a des activités partout dans le monde. Et leur technologie clé est solidement entre leurs mains, que ce soit en termes de puissance technologique ou de part de marché. C'est largement en avance, vraiment un pilier de l'industrie, ce n'est pas exagéré. Si notre groupe SU et le groupe UO pouvaient collaborer, ce serait une alliance puissante. Cela apporterait sans doute une valeur révolutionnaire au marché. Un vrai tournant pour le marché. Va droit au but. C'est toi, la mère, qui devrais en parler. Regarde. Ce gamin. Il est beau, bien bâti, et surtout encore jeune. Franchement, à tous les niveaux. Il surpasserait ce Fu Yunshen de loin. Et le plus important, c'est, Zuhusahan. il veut activement une alliance avec notre famille Su. Quoi? Une alliance? Ah, j'ai déjà accepté. Fais confiance au jugement de maman. Ce soir, tu vas rencontrer ce garçon. Tu veux que j'aille à un rendez-vous avec le frère de mon ex-mari? Pas question. Par alliance. Pas un frère biologique. Tes idées sont encore plus arriérées que les miennes. Un homme si exceptionnel, je ne te permets pas de le rater. Tu dois y aller. Maman. Je n'aime pas ce type. Il est tellement plus jeune que moi, on n'a rien en commun. Tu es encore jeune. Tu ne sais pas encore ce qu'un plus jeune peut t'apporter. Ce n'est pas pour ton bonheur à long terme que je raconte tout ça? Si tu n'y vas pas, je ferai une grève de la faim. Maman, tu as toujours pris soin de ton estomac. Tu crois que tu tiendras? Toi. Nangsu. Regarde ce que tu as fait à ta mère. Tu sais qu'elle a des problèmes de cœur. Si jamais elle en fait une crise, ce serait de ta faute. Tu te rends compte de ce que tu fais à moi et à ta mère? Papa, pourquoi tu te mets de son côté? Tu sais bien qu'elle fait semblant, et toi, tu lui embrelles pas. Ta mère fait tout ça pour toi. Va la voir, juste une fois. Je n'irai pas. Toi? Tu veux me rendre malade ou quoi? J'ai si mal à la poitrine. Non, Nangsu, ta mère a une crise cardiaque. Nangsu. Ta mère s'est sacrifiée pour t'élever. C'est comme ça que tu la remercies? Chérie, si Nangsu ne veut pas y aller, ne la force pas. Moi, si je ne vois pas Nangsu se marier avec un bon mari de mon vivant, je ne pourrai pas mourir en paix. Bon, si je n'accepte pas de le rencontrer, je parie qu'ils ne lâcheront pas l'affaire. D'accord. J'y vais. Monsieur Yo. Vous êtes de retour au pays. Directeur des 10 plus grands groupes. Ont envoyé des lettres d'alliance pour collaborer avec UO Group. Non. J'ai tout refusé. Non, je ne peux pas laisser Fu Yunshen la harceler encore. Prévenez tous ceux qui veulent collaborer avec UO Group. Le seuil de reddition est annuler toute collaboration avec les fous. Pas étonnant que ce ne soit pas quelqu'un de correct. Choisir un rendez-vous arrangé dans un endroit pareil. Hwasi Han.
Tu dis que je ne suis pas sérieuse. Alors, je prouverai que l'accusation d'être pour de vrai. Hwasi Han. Je sais que tu as délibérément cherché mes parents pour une alliance et organisé ce rendez-vous arrangé. Mais je suis venue aujourd'hui pour te dire de ne pas perturber ma vie. Grande suer. Suis-je si indigne à tes yeux? Alors cette nuit-là, ça comptait pourquoi? 2 adultes consentants, juste une nuit. Grande suer. Je te promets, je suis sage. Tu ne peux pas me donner une chance? Je ne peux pas. Grande sœur. Tu es encore jeune, tu te remarieras sûrement. Moi, j'ai la beauté et l'argent. Je peux aider la famille Su à progresser. Je suis aussi le père de ton enfant. Si on doit choisir. Choisir quelqu'un de plus sage. Ce qu'il dit a du sens. Peu importe son origine familiale, le physique ou le talent au lit. Tout est au top. C'est vraiment le choix idéal pour se marier. Hwasa Han. Grande sœur. Par rapport à mon frère, qui a le meilleur corps. Lequel est meilleur? Difficile à dire en touchant. Et maintenant? Ton corps est déjà très honnête. La réponse est évidente. Qui suis-je? La prochaine fois, débarrasse-toi des déchets avant de venir me voir. Il est venu au bon moment. Non, tu ne veux pas me donner un statut? Je suis encore en train de réfléchir à notre relation. Tu dois encore réfléchir? Très bien, je suis sûr qu'un jour, grande sœur acceptera volontiers de me confier son corps. Maintenant, je vais tout gérer. Pourquoi es-tu venu? La famille Fu a des problèmes récents. Du jour au lendemain, toutes les entreprises ayant coopéré avec Fu ont annulé leur contrat. Mon oncle est là, je pense. Désolé. Il n'est pas là. Il y a une femme à l'intérieur. Tellement intéressé par la copine de ton, mais pas de chance. Elle n'aime pas les gens du nom de Fou. Alors, je ne vais pas vous présenter. Sihan. Les femmes, ça va pour s'amuser. Mais ne tombe pas amoureux. La personne avec qui tu te marieras ne peut être qu'une héritière d'une famille de prestige. Famille Yu. Jamais il n'accepterait une femme douteuse. Douteuse, tu veux dire ton ex-femme, t'as trompé ta femme, divorcé 2 fois. T'as quel droit de me critiquer? Je n'aimerai qu'une seule personne dans ma vie. Quand je choisis quelqu'un, c'est pour toujours. Pour toute une vie. Tu prends la défense de Sunanchu contre moi? Ce qui se passe entre elle et moi, je sais m'en occuper. Ne te mêle pas de mes affaires. Qui j'épouse. Ça ne regarde que moi. J'ai tout dit. À toi de voir maintenant. Grande sœur, le problème de mon frère, je l'ai déjà réglé.
Tu dois me donner une réponse rapidement, parce que Tu as pris ma première fois. tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Pourquoi tu continues à appeler? Je te donnerai une réponse dans 3 jours. Je te raccompagne. Pas besoin. C'est quoi, grande sœur? Un stratagème pour m'attirer? Ou alors je suis arrivé trop tôt. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu venu ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Sunangsu est très ambitieuse. Si elle est là, c'est forcément pour chercher un partenariat avec Uo. Nanchiwe. Tu veux un partenariat avec Uo? Et tu as divorcé avec moi? Tu crois que Uo travaillerait encore avec toi? La collaboration avec la famille Su, ce n'est pas toi qui l'as déjà décidé d'un mot? Avant de t'occuper des autres, inquiète-toi plutôt pour toi-même. Sans moi, la chaîne de financement de Su serait rompue. Ça ne doit pas être facile pour toi. C'est toi qui as uni plusieurs entreprises pour bloquer les gens de faux. Lâche-moi. De quoi tu parles? Quel blocage? La société Su a juste retiré la chaîne de financement de Fu. Ce n'était pas toi? Fu Yunshen. Nous sommes divorcés. Je te demande de ne plus te mêler de ma vie. Nanchiwe. Je sais que tu veux travailler avec les Uo. Reprenons notre mariage. Et je t'aiderai. Lâche-moi. Fu Yunshen, ton harcèlement est vraiment écœurant. Ne pense pas à me duper. Après 5 ans de relation, on n'arrête pas d'aimer juste parce qu'on le dit. Arrête de rêver, j'ai déjà quelqu'un d'autre. C'est impossible. J'ai enquêté. Après notre séparation, tu n'as jamais été en contact avec d'autres hommes inconnus. Le père de l'enfant. Ça ne peut être que moi. Cet homme n'était pas un inconnu pour toi? Su Nanchiwe. Tu crois qu'avec ce genre de mots, tu peux te débarrasser de moi? Je ne lâcherai jamais ta main. Monsieur Fu, La réunion d'urgence vient de commencer, les directeurs t'attendent. Calme-toi un peu. Je reviendrai te voir dans quelques jours. Pourquoi es-tu sorti? Qu'est-ce que tu fais? je revendique mon territoire. Puéril. Ne l'enlève pas. On dirait que ce bracelet était fait pour toi depuis le début. Retourne, je pars d'abord. Je te raccompagne. Si tu te remaries avec moi, je t'aiderai. Pour éviter que des gens aveugles te dérangent encore. Ma femme. Personne ne peut la toucher. Qui est ta femme? Uocian, je te préviens. Même si on est mariés, c'est toi qui rejoins la famille Su, c'est toi qui deviens mon homme. Alors moi. Je serais ravi d'être ton homme. Tu ressembles vraiment à Fu Yunshen. Je suis bien plus beau que lui. C'est exactement pareil. Quel culot. Avant, c'était jouer la stratégie du... Et maintenant, t'es... Uocian, tu fais quoi?
Je te ramène chez toi. Ça fait mal? Ça va. Tiens bon, je vais y aller doucement. Voilà, c'est fait. Faites attention en marchant après. Si ça enfle beaucoup ou fait trop mal, appelle-moi, je viendrai tout de suite et... D'accord, d'accord, trop bavard. Bon, je ne dis plus rien alors. Ah, au fait, dans 3 jours, c'est le banquet des UO, c'est aussi l'anniversaire de mon père. Prends ton temps pour y réfléchir. Je vais officiellement annoncer notre relation à ma famille. Je vois. Rentre chez toi et attends mes nouvelles, je vais me reposer. D'accord. Je vais attendre de tes nouvelles. Bonne nuit. C'est fait, c'est fait. Ah, Xiao est là. Monsieur, madame, Nanshua. on vous la confie. Mais voyons, elle est comme notre fille, on prendra bien soin d'elle. Je n'aurais jamais imaginé. Suhwasahan. Il est encore plus beau qu'en photo. Riche et séduisant. Je l'apprécie vraiment de plus en plus ce gendre. Et surtout, il est si attentionné envers notre Nangsu. Tu as vu ça? Suhwasahan. Pour Nangsu, je la protège comme un trésor fragile. Nanshua. Le 18 du mois prochain, bonne date. Toi et Uocian, allez chercher votre certificat. Avec ton père, on organisera un mariage grandiose, un mariage du siècle. Maman. Papa. Concernant moi et Uocian, c'est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Laissez-moi réfléchir un peu. Cet enfant. Y a-t-il vraiment de quoi réfléchir? L'héritier choisi par les Huo est exceptionnel en tout. Un gendre si prisé, ne pas le laisser filer. Uocian a dit qu'il annoncerait leur relation au banquet d'anniversaire du vieux monsieur Huo. Non, moi, je pense que... Ce jour-là, il faut fixer le mariage. Parfaitement adapté. Exactement ce que je voulais. La Villa de Fou. Monsieur Fou. La plupart des entreprises ont rompu avec Fou Corporation. Les actions de Fou Corporation sont déjà en chute libre. On m'a demandé de suivre et enquêter sur madame. Fait une découverte majeure. Je vous l'ai déjà envoyé. Su Nanshua. Comment oses-tu ramener un homme chez toi? Tu oses ramener un homme chez toi? Arrête de penser à cette femme, d'accord? À partir de maintenant, je serai à tes côtés, comme avant. Jiang Yao. Je t'ai déjà dit de ne pas te montrer devant moi. Prends vite tes affaires. Sors de chez moi, Nangsu. Votre maison? Tu crois qu'elle va revenir? Elle est juste en colère contre moi. Une fois calmée, elle reviendra vers moi. Même si, sur un coup de tête, elle s'amuse avec un autre homme. Dans son cœur, elle m'aime encore. Et je lui pardonnerai. Chacun notre tour. On est quitte. Fu Yunshen. Tu ne comprends vraiment rien aux femmes. Et tu ne comprends rien non plus à Sunoksu. Une femme comme elle. Une fois qu'elle change d'avis, Elle ne revient jamais en arrière. maintenant, à ses yeux. Toi. Juste un ex-mari dépassé. Et en plus, un ex-mari. Avec des antécédents d'infidélité. Dégage. Dégage. Fu Yunshen. Tu ne comprends pas, elle ne t'aime plus, elle a changé, elle ne reviendra jamais. Même si elle a changé temporairement.
je la ferai retomber amoureuse de moi. Pour Viviane. Je t'ai toléré jusqu'à présent, mais si ça se reproduit, je ne te le pardonnerai pas. Nanshiwa. Dans notre cercle, on accorde beaucoup de valeur à la réputation. Après notre divorce, personne ne voudra d'une femme divorcée. Offrons-nous une chance. Recommençons ensemble. Occupe-toi de tes affaires. Wen King, Nangsu t'a préparé un cadeau de célibataire. Sunanshiwa. Tu le regretteras. C'est ça? Ton cadeau de célibataire? Appelle-moi grande sœur. Bonjour, grande sœur. Viens, tiens-nous compagnie pour boire. La grande sœur boit. Mange des fruits, grande sœur. Hwasahan. Qu'est-ce qui se passe, grande sœur? Les fruits ne sont pas bons? Nan Shua. Pourquoi tu es si distraite? Peut-être que j'ai mal dormi hier soir. Fais-les partir, d'abord. Sois honnête. Tu as trouvé quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui m'arrive? Dans ma tête, C'est le visage de Huo Xian qui apparaît. Chef Lin, viens me chercher au bar Moonlight. Tu as bu? Dans quelle salle? Cette voix, pourquoi elle me semble si familière? C'est moi. Hwasahan. comment ça a fini chez lui? Monsieur Huo. Qui a appelé? Ne me dis pas que j'avais raison. Quel nouvel amour. Il est venu te chercher? Erreur de numéro. Je ne connais pas. Huo Xian. Nan Shue. On dirait qu'il s'approche de toi. Alors tu m'as vraiment caché un nouvel amour? En plus, un petit frère plus jeune? Nan Shue. C'était trop rentable, cette fois. Que fais-tu ici? Je signe un contrat à côté. Tu es vraiment incroyable, Nangsu. Quel flair remarquable. Tu n'étais pas censé aller divorcer. Pourquoi venir noyer ta peine au bar? Tu t'es mise dans cet état. Nan Shue. Tu n'arrives toujours pas à l'oublier? Tu préfères chercher d'autres hommes. Plutôt que de venir me voir? Je ne bois pas pour noyer mon chagrin. Je célèbre quelque chose. Et j'ai juste bu un peu, je ne suis pas ivre. Ne t'inquiète pas. Les hommes qui m'ont trahi ne m'intéressent pas. Ce dont j'ai parlé la dernière fois, j'ai déjà ma réponse.
Pas question de revenir sur ta décision, grande sœur. Même si tu changes d'avis. Je te collerai jusqu'à ce que tu cèdes. D'accord. Grande sœur. Cette fois, c'est mon tour. Grande sœur. En ce moment. Cela fait 10 ans que j'attends. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi il n'y a que mes photos? Parce que moi. C'est réfléchi depuis longtemps. Nangsu, reprenons-nous, d'accord? Nanshiwa. Reprenons-nous, d'accord? Pour ce qui est de toi et d'autres hommes, je peux passer l'éponge. Pour moi et Jeanne YY, ne reste pas bloqué là-dessus. Je t'aime vraiment. Fu Yunshen. Ça ne te dégoûte pas de prononcer ça? Moi, ça me donne la nausée. Et je te laisse un conseil, un ex convenable devrait agir comme s'il était mort. D'ailleurs, j'ai déjà quelqu'un d'autre maintenant. Arrête de me harceler, ça pourrait le déranger. Encore jaloux? Je suis très satisfait. À partir de maintenant. Je suis à elle, entièrement. Maze. Grande sœur, ne cherche plus personne d'autre. Dis-moi ce que tu veux. Je peux tout te donner. Fu Yunshen. Je n'ai pas été assez clair ou tu n'as pas bien écouté. Je suis dans le lit de quelqu'un d'autre, ne viens plus me déranger. Nangsu, tu rentres pas si tard parce que t'es avec Sian? Maman va préparer ta dot tout de suite. Maman. Je pensais que c'était Fu Yunshen qui m'appelait, j'ai parlé sans réfléchir, ne te fais pas de soucis. Monsieur Fu. 2/3 des entreprises avec Fu Corporation ont résilié leur contrat. Le conseil vend aussi actions. La société maintenant est en grand danger. Dégage. Dégage. Dans 2 jours. C'est le banquet d'anniversaire de l'oncle. Seul le soutien des UO peut sauver l'entreprise. C'est la seule chance de la faire revivre. Prépare un grand cadeau. Je vais aller célébrer l'anniversaire de mon oncle. Nanshiwa. Tu es à moi. Peu importe avec qui tu es. Celui qui t'aime le plus. Ce sera toujours moi. Je te ferai changer d'avis, quoi qu'il arrive. D'accord. Monsieur Huo, votre bague est prête. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais sortir un moment tout à l'heure. Toi, va d'abord voir mon père. Vous vous connaissez déjà. Vous pourrez rattraper le temps. D'accord. Que fais-tu ici? Ce qui doit arriver arrive. Si Fu Yunshen apprend. Que je suis avec Huo Xian, il sera choqué. J'ai hâte de voir ça. Tu viens encore parler de collaboration, n'est-ce pas? Je te l'ai déjà dit. Depuis notre divorce, impossible que le groupe UO collabore avec toi, à moins que tu te remaries avec moi. Premièrement, je, Sunangsu, ne supplie personne. Deuxièmement, je ne suis pas là pour parler collaboration. Troisièmement, pour ce qui est de se remarier avec toi. C'est hors de question. Que tu aies ramené un mec chez toi. Je le sais déjà. Maze,
Je m'en fiche. Avant, j'ai fait des actes qui t'ont blessé. Disons qu'on est quitte. On fait une croix là-dessus. Tu as envoyé quelqu'un me suivre. Je m'inquiète juste pour toi. Je t'aime, c'est pour ça que je veux savoir où tu es. Nan Shui, reviens auprès de moi. Reprenons à zéro, comme si rien ne s'était passé avant. Ne me touche pas, c'est répugnant. J'ai fait des choses qui t'ont blessé avant, je peux comprendre ta colère. Mais j'espère que tu me donneras une chance. Pour te prouver que je peux te traiter mieux. Fu Yunshen. J'ai déjà un petit ami. Oh non. Enfin, bientôt, on pourrait dire un fiancé. Su Nan Shui. Tu as déjà divorcé. Tu as ton enfant de quelqu'un d'autre. Tu crois qu'ils sont sincères avec toi? Ils veulent juste ton argent et s'amuser avec toi, Nangsu. Ne sois pas trop naïve. Désolé. Mais il ne manque absolument pas d'argent. Et envers moi. Tu es dévoué. Toi, Le vieux maître Huo est arrivé. Bonjour, maître. Nan Shui. si tu me supplies maintenant, il est encore temps. Uncle, Nangsu, tu es là. bon anniversaire, oncle. C'est un ginseng centenaire acheté à prix d'or. Il est très nutritif et prolonge la vie. Bon anniversaire, mon oncle. Nangsu, qu'est-ce que c'est? Ça sent un parfum léger. Ce sont des perles en bois Yuangguali et santal. Elles aident à calmer l'esprit. Oh, très bien. J'aime beaucoup. Nan Shui, J'ai entendu dire que ces dernières années, tu as bien géré les affaires de la famille Su. Tous ces anciens que je connais. Tout le monde dit que vous avez du flair et du cran. l'attitude de tonton envers elle. Enfin, les affaires de l'entreprise passent avant tout. Tonton, j'ai une faveur à vous demander. Oui. Si c'est à propos de l'interdiction contre la famille Fu, inutile d'en parler, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que c'est Sian qui a donné l'ordre. Sihan. Pourquoi aurait-il fait ça? Parce que tu as provoqué quelqu'un qu'il ne fallait pas. Et qui est ce quelqu'un que je n'aurais pas dû provoquer? Sian, tu as pris le poste de PDG de UO à la villa familiale. Il est temps de te prévoir un mariage arrangé. Tu n'as pas le droit de refuser. Un mariage arrangé, mais la fille unique déçue. Sunanchiwe. Si ce n'est pas elle, je ne me marierai jamais. C'est ce que ta mère a laissé sur son lit de mort. C'est le symbole de la maîtresse de notre famille, les UO. C'est un trésor de famille transmis depuis 13 générations. C'est ça que tu veux, gamin? Et, tu t'es décidé avec Nangsu? Ça ne te regarde pas. Rien n'est fait pour l'instant. Quand ce sera réglé, je te la présenterai. Et, petit insolent, rien n'est fait et tu oses déjà offrir le trésor de famille. Sermon, reviens ici. Pour Nangsu, c'est toi qui décides. Que tu en parles ou non, c'est toi qui vois. Parce que la personne que tu n'aurais jamais dû provoquer, c'est moi. Et mon nouvel amour, c'est Hwasahan. Quoi? Huo Xian, s'intéresser à toi, jamais. Tu es plus âgé que lui, divorcé, et ta famille n'atteint pas les standards pour une belle fille des Huo. Mais il ne se soucie pas de mon âge, ni de mon divorce. Je te l'ai déjà dit, il ne cherche pas mon argent. Tout le monde n'est pas comme toi. À avoir besoin d'une aide sur mesure. Ne t'emballe pas trop vite. Les jeunes femmes riches et belles autour de Huo Xian sont légion. Il veut juste du changement. Tu veux t'amuser? Tu crois pouvoir devenir maîtresse de la maison des Huo? Tais-toi, oncle. Les affaires de la famille Huo ne te regardent pas. Oncle, tu ne peux pas laisser Nangsu épouser Sian. J'ai divorcé parce qu'elle n'a pas respecté le mariage. Elle m'a trompé pendant qu'on était mariés et elle a eu un enfant illégitime. Un enfant illégitime? Tu n'es pas content? Tu as peur que je révèle, tu portes l'enfant d'un autre tout en rêvant d'épouser un Huo. Je sais que tu veux trouver un père pour enfant. Mais la famille Huo, tu ne peux pas l'atteindre. Je l'ai déjà dit. Seul moi peux accepter quelqu'un comme toi. Parce que toi et moi, on est pareils. Tu oses dire que mon enfant est un bâtard? Tu dis de qui que l'enfant est un bâtard? Nanshue. Je suis arrivé trop tard. Fu Yunshin. Insulter ma fiancée? Ce compte-là. Comment on le règle? Fiancé.
Sihan. Tu veux vraiment l'épouser? Oui. Nan Xu est ma fiancée maintenant. L'enfant qu'elle porte est aussi le mien. Qu'est-ce que tu as dit? Fu Yunshin. Mon amour pour Nangxu n'est pas moins fort que le tien. En fait, il date d'encore plus longtemps. Il y a 10 ans, j'avais déjà pris la décision de n'épouser qu'elle. Il y a 10 ans? Roi Sahan, tu peux trouver n'importe quelle femme, pourquoi choisir une divorcée? Ne te laisse pas berner par son air prétentieux. Je sais mieux que toi qui elle est vraiment. C'est un honneur pour la famille Huo, c'est la chance de la famille Huo. Si tu continues à faire des remarques, La famille Fu, ne se limitera pas à la faillite. Nan Shui. Je suis allé chercher la bague tout à l'heure. Désolé de t'avoir fait attendre. Bague impériale en jade vert de Clarity. Unique au monde. Symbole d'un amour éternel et unique. Monsieur Huo est vraiment généreux. Nangxu. Je t'aime. Depuis le jour où je t'ai rencontré, j'ai imaginé en secret d'innombrables futurs avec toi. Je veux te voir chaque matin en me réveillant. Un week-end enneigé. Nous avons marché dans les paysages enneigés des jardins de Mirabel. Quand viendra la saison des aurores boréales, on ira au camp des igloos. Regardant les aurores boréales glisser sur la plaine neigeuse. Pour le reste de notre vie, nous ne nous séparerons jamais. Je n'aurais jamais cru que le redouté Monsieur Huo puisse être si romantique. Nan Shui. Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi? épouse-le. Roi Sahan, c'est ta belle-sœur. En agissant ainsi, as-tu peur de déshonorer les Huo et d'être méprisé par le monde entier? L'honneur de ma famille. Depuis quand a-t-il besoin d'une femme pour le soutenir? De plus, Nan Xu n'a fait que divorcer. Elle n'a pas tué quelqu'un. Elle s'est juste trompée sur quelqu'un. Elle a épousé un salaud. Elle a fait quoi de mal? Sihan a raison. Les femmes de la famille Huo. On les chérit. Pas pour faire de la figuration. Nan Shui. Veux-tu m'épouser? Oui, je veux. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu attends le vin de mariage? Su Nanshua. Tu m'as trahi. Tu regretteras. Nan Shui. Maintenant. Je peux t'appeler Madame Huo, non? Oncle est encore là. Papa. Je ne t'ai pas présenté. Voilà ta belle-fille. Su Nan Shui. Pas besoin de présentation. Je connais Nangxu avant toi. Petit malin. T'as osé aimer Nangxu en secret pendant des années. Puisque Nangxu a déjà accepté la demande en mariage. Alors, fixez la date du mariage rapidement. Faites-la entrer dans la famille. D'accord. Grande sœur. Je ne suis pas contente. Pourquoi tu es encore jalouse? Elle est à moi maintenant. Tu ne peux plus fréquenter d'autres hommes. T'es un petit chien ou quoi? Tu mords si bien. Oui, je suis ton petit chien. Je te promets, ma sœur. À l'avenir, je ne toucherai plus à aucun autre homme. Mon gentil chien. Alors, tu n'es plus en colère, hein?
Ma sœur. Que ce soit mon corps ou mon cœur. Tout appartient. Nanshua, Est-ce que les rumeurs en ligne sont vraies? Huo Xian t'a demandé en mariage? ma chère, T'as une chance de dingue. Dis à ton Xian de me présenter quelques beaux mecs, que je profite un peu. Nanksu, c'est énorme. Huo Xian a acheté les tendances pour une annonce officielle. Le monde entier sait que vous êtes ensemble. Il veut clairement. Le crier sur tous les toits. Ma grande sœur. J'ai préparé un petit-déj, viens goûter pour voir. C'est toi qui as fait ça? Je suis ton petit chien, faut bien marquer le territoire, non? Que ça ne se reproduise pas. Allez, goûte vite. Et ne sois pas fâché. Sunanksu est partie, mais tu m'as encore, moi. Le rôle de Madame Fu, je ferai ça encore mieux qu'elle. À l'avenir, notre petite famille de trois vivra bien ensemble, d'accord? Pourquoi tu penses que je voudrais encore de toi? C'est décidé entre Sunanksu et Huo Xian. Si tu ne veux pas être avec moi, tu comptes vraiment sur elle pour revenir? Même si Nanksu ne revient pas vers moi. Je ne serai jamais avec toi. Inshin. Cette femme méprisable. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Elle ne t'aime même plus, et toi, tu penses encore à elle? À part ma famille, en quoi suis-je inférieur à elle? Tu n'es pas digne d'être comparé à elle. Et tu ne l'égales en rien. Je te préviens encore une fois. Rassemble tes affaires. Et quitte la famille Faux. Puisque tu n'avais jamais l'intention de te réconcilier avec moi depuis le début, alors pourquoi as-tu ramené Wei Wei et moi en Chine? Pourquoi es-tu aussi gentil avec moi? Pourquoi t'es-tu couché avec moi? Tout ça, c'est pas par amour? Je te plains, c'est tout. Depuis le début, la seule que j'aime, c'est Sunanshu. Quelqu'un, venez. Jetez les affaires dehors. Foutez-la dehors. Lâchez-moi. Nanshu. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, je ne viens pas avec toi. Toi. Sinanshua. Je ne vais pas bien. Et je ne te laisserai pas aller bien non plus. Merci. Mademoiselle Jiang. C'est réglé. Voilà ta récompense. Ne dis rien, garde ça pour toi. Sinanshua. Tu te crois si noble. Mais bientôt, tu seras une femme méprisée par tous. Une sordide débauchée. Elle est à l'intérieur. Prends bien soin d'elle. Fu Yunshan.
La femme que tu chéris t'en va bientôt se soumettre à une bande d'hommes sauvages. Et moi alors? Je t'ai vengé. Elle ne pourra jamais épouser Liu. Ça te rend heureux, non? Jiang Yao. T'es complètement folle. Qu'est-ce que t'as fait? Si Nangxu a un problème, je te ferai payer de ta vie. Pourquoi il fait si chaud? J'ai plus de force du tout. C'est pas bon. Vous êtes qui, vous? Qui vous a laissé entrer? On en a connu des femmes. Mais une femme PDG comme toi, c'est une première. C'est quoi le goût d'une femme PDG? Tu te rends compte que maintenant? Trop tard. Qui vous a envoyé? Je paie 10 fois plus. Du moment que vous partez tout de suite. 10 fois. Alors, combien vous voulez? Fixez un prix. Je peux tout donner. Une si belle PDG. Même s'il faut payer, je ne pars pas. Oui, je reste. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Tant que je peux le faire? Je peux tout accepter. Désolé, ma petite sœur. Nous, les gars, on aime juste les bonnes femmes. Toi, n'insiste pas pour rien. Ces déchets de la société qui ne respectent rien. Négocier avec eux ne mènera à rien. Il faut juste essayer de gagner du temps jusqu'à ce que Gusian arrive. Attends. Je trouve que vous, messieurs, fort et robuste. On voit tout de suite qu'il est fort. J'aime le côté romantique. Et si on S'asseyait pour discuter? histoire de créer des liens. Et pour mieux connaître vos goûts. Pas mal, tu es plutôt futé. Non, attends, petit chou. Tu gagnes du temps. Tu oses me jouer? Maintenant. Tu peux crier autant que tu veux. Personne ne viendra te sauver. Touchez-la et vous êtes mort. Nangxu, ça va? C'est qui ce petit mignon? T'as osé frapper mon grand frère? Dégomme-le. Arrêtez. C'est Monsieur Huo de la famille Huo. Huo. Ne le provoquez pas, on ne peut pas le permettre. Femme Huo-Xian, vous osez la toucher? Vous avez vraiment envie de mourir, hein? Monsieur Huo. Nous. On fait que faire notre boulot, c'est tout. C'est Jeanne YYKO qui nous a envoyés. On ne savait pas qu'elle était ta femme. Jiang Yao. Emmenez-les. Oui, Monsieur Huo, je vous en supplie, épargnez-nous. On n'osera plus jamais, Monsieur Huo. Emmenez-les. Monsieur Huo. Grande sœur. Ça va aller. Grande sœur. Tu veux ma mort, ou quoi? Tu veux ma peau? Embrasse-moi. Nanshiwa. Nanshiwa. Ça va? Tu n'as rien? Fu Yunshen. Arrête de faire semblant. Secrétaire Wu. C'est toi que l'entreprise avait envoyé cette année-là. Ose dire que tu n'es pas derrière cette histoire de drogue dans le thé. Nanshiwa. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est Jeanne YYKO. Elle me l'a dit. C'est là que j'ai appris qu'elle t'avait piégé. C'est elle qui l'a fait. Et ensuite, elle s'est vantée auprès de toi. Des excuses si mauvaises. Tu y crois toi-même? Nanshiwa. Même si je veux te reconquérir, je n'irai pas jusqu'à utiliser de tels moyens dégradants. Ce n'est vraiment pas moi. Lâche-moi. Madame. Pendant ma ronde à l'entreprise, Vu cette personne à l'intérieur, tu rôdais furtivement. On t'a attrapé. Faut-il appeler la police? Tout le monde est là. Très bien.
Plus besoin de chercher d'autres personnes. Bande d'incapables. Vous n'êtes pas capable de faire une si petite chose. Sunan Shua. Je regrette de ne pas les laisser te tuer. Ne bouge pas. Jiang Yao. Je t'avais déjà prévenu. La place de Madame Fu n'est pas si facile à tenir. On dirait bien que tu as échoué. Sunan Shua. Ne te réjouis pas trop vite. J'ai déjà appelé quelqu'un. Je vais mettre toutes les infos qui terniront ta réputation en trending. Prépare-toi à être ruiné. Tu cherches ta fin. Nan Shui. N'aie pas peur. N'entrera pas dans la famille Yu. Je vais t'épouser. Monsieur Huo, les infos en trending sur bloqué par Huo Group. Comment ça se fait? Contrôle de la... C'est quelqu'un des Huo? J'avais déjà donné les consignes. Seules nos nouvelles de mariage restent en tendance. Bloquez toutes les autres infos. Emmenez-les. Remettez-les à la police. Punissez-les sévèrement. Allez, non, non, allez. Lâche-moi. Monsieur Fu, après vous. Prends soin d'elle. Ça a quel goût? C'est bon. D'après les médias divertissement, L'ex-femme de Fu Yunshen, Jeanne YYAO, soupçonnée de coups et blessures. elle a été condamnée à 7 ans de prison. Fu Yunshen n'est pas impliquée dans cette affaire. Acquittée. La société Fu Face à un krach boursier, est au bord de la faillite, selon les médias de divertissement. Madame. Les pommes sont-elles bonnes? Ou suis-je meilleur? Toi. Pas autant que les pommes.